Vous ne le saviez peut-être pas, mais avec ses 150 employés, la petite enfance est le plus grand service de la ville de Vernier. 600 enfants sont accueillis chaque année. La commune est d'ailleurs précurseur en la matière, avec Bernay et Meyrin. La municipalisation a été votée par le conseil municipal en 2000. Il avait le choix entre une fondation de droit public et la municipalisation. Et en effet, la municipalisation était préférée pour Vernier. Ça a permis en effet de faire en sorte qu'au sein même des institutions, il y ait une plus grande équité, non seulement dans les moyens, mais aussi dans les inscriptions. La liste d'attente atteint près de 500 demandes. L'égalité de traitement des dossiers est donc primordiale. Voilà, la municipalisation, elle permet de traiter toute la population de Vernier très équitablement. Nous avons des règlements communs, des tarifs, un seul tarif pour tout le monde, que ce soit l'accueil se fasse en jardin d'enfants ou en crèche. Nous avons des valeurs communes, nous avons des modes de faire communs, ce qui fait que vraiment les familles sont traitées uniformément. Nous avons par exemple un lieu pour s'inscrire, qu'on s'inscrive en l'accueil familial de jour ou en crèche ou en jardin d'enfants. Nous avons eu, grâce aux moyens de la ville de Vernier, pu traduire beaucoup de documents, les règlements, un document de coéducation. Ainsi, ça permet vraiment à toutes les familles d'avoir accès aux informations et de comprendre comment fonctionnent nos crèches. Malgré un besoin croissant, la petite enfance manque encore de moyens. Si le budget vergnolan s'élève à 20 millions de francs, dont les 3/4 sont financés par la commune, il ne suffit pas à combler la demande. Le domaine de la petite enfance est particulièrement sensible, d'abord parce qu'évidemment des parents laissent leur petit bout de chou à des professionnels, aussi parce que le conseil municipal est attentif à offrir des places supplémentaires, mais aussi le coût. Maintenant, sur la question du coût, une fois de plus, je pense que nous devons investir dans le domaine de la petite enfance parce que c'est un investissement sur le long terme et qui permet ainsi aux enfants de pouvoir grandir dans un milieu qui soit tout à fait adéquat. Autre point sensible, la profession en elle-même. Nous avons besoin de revaloriser la petite enfance. Les professionnels sont aujourd'hui trop considérés comme des personnes qui langent les enfants et qui jouent avec. Il y a vraiment un travail de fond autour de l'importance de la petite enfance. Aujourd'hui, par exemple, une étude longitudinale, ça veut dire qu'elle a été faite sur 30 ans avec les mêmes enfants, ont clairement démontré, ces études, que, en effet, la petite enfance est un apport considérable pour des enfants et leurs familles. C'est notamment des questions autour de la délinquance, des questions autour de la rupture scolaire, des questions autour de la rupture familiale qui, aujourd'hui, est à mettre en avant et au bénéfice surtout de la petite enfance. Heureusement, nombreux sont ceux qui croient en la vocation de la petite enfance et œuvrent à son développement. Le Bureau d'intégration des étrangers qui a financé plusieurs projets et c'est grâce à eux, entre autres, que nous avons pu traduire beaucoup de documents. Et nous avons la Fondation Wilsdorf qui nous finance également pour pouvoir travailler avec une psychopédagogue parce que pour soutenir les questions de prévention auprès des enfants. Et aussi, cela nous permet de mettre du personnel supplémentaire dans les groupes si nous accueillons un enfant qui a un handicap ou des retards ou qui pose des difficultés particulières.